Fatim, on démarre avec l'actualité nationale, bien évidemment. Tout à fait, Eva. Dans Fraternité Matin, le journaliste Moussa Touré revient sur la volonté des autorités de combattre la malpropreté dans nos villes. Et il nous dit que, finalement, un schéma classique que l'on retrouve dans le monde entier, c'est-à-dire la collecte puis le transport des déchets, eh bien, a bien du mal à voir le jour en Côte d'Ivoire. Mais les collecteurs ne sont pas les premiers coupables. Il y a aussi les pouvoirs publics qui n'honorent pas leur part du contrat et ne payent pas les sommes qu'ils doivent, c'est-à-dire des millions de francs CFA. Et puis, les premiers coupables, ça reste vous et moi, la population qui manque cruellement de culture en matière de gestion des ordures. On passe à un tout autre sujet cette fois-ci, c'est-à-dire dans Soir Info, qui nous dit que les poudrières ivoiriennes sembleraient être des volcans endormis. Alors, à en croire l'état des lieux fait par les auteurs de la loi sur la programmation militaire 2016-2020, eh bien, on y apprend que les soutes de munitions ne remplissent aucune des normes de sécurité et peuvent poser à long terme des problèmes, tant pour les riverains que pour les militaires qui y servent. On va passer à un autre sujet, cette fois-ci dans Notre Voix, qui nous dit que l'Union africaine soutient un retrait collectif des pays membres de la CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, une décision qui n'est pas juridiquement contraignante pour les États membres de l'Union africaine. En clair, ça veut dire chacun fait ce qui lui plaît. L'article nous rappelle aussi que plusieurs pays se sont retirés de la CPI au cours de l'année 2016, l'Afrique du Sud, la Gambie et le Burundi. On reste sur l'Union africaine, mais avec un autre sujet et un autre journal. Cette fois-ci, c'est dans l'Intelligent d'Abidjan qui révèle que la motion adoptée lors du 28e sommet de l'Union africaine, les dirigeants africains ont tenu à dénoncer une injustice, celle des droits de retransmission des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, qui sont tellement prohibitifs et inconsidérés qu'ils ne peuvent pas être supportés par les radiodiffuseurs locaux. C'est pourquoi les chefs d'État africains ont décidé de prendre des mesures à ce sujet. On va changer encore totalement de sujet grâce à l'Expression. Je vous en parlais lors de la titrologie, le drame de Lamapleu, c'est un petit village à 15 km de Mans. Eh bien, un homme est arrivé dans la journée pour rendre visite à sa grande sœur. Le ton est monté, il est reparti chez lui et est revenu armé d'une machette. Il a frappé à la tête son beau-frère, qui en est mort sur le coup, ainsi que sa nièce âgée de 15 ans. Il a continué sa route et est parti dans la cour voisine et a frappé une vieille dame mortellement, puis un autre monsieur. On ne sait pourquoi, il a pris la fuite, mais les hommes du village l'ont rattrapé et l'ont finalement battu à mort. Un autre drame, cette fois-ci à lire dans Nord-Sud, qui nous apprend que Nana Asamoah Kwasi, le chef du village d'Assamokro, a été appréhendé par la gendarmerie et conduit manu militari au parquet de Dimbokro pour répondre du délit de pratique de sorcellerie ayant entraîné la mort de sa nièce. Alors, la défunte, lors de ses funérailles, a pris possession du corps de certains membres du village qui ont donc dénoncé que c'était le chef de village qui l'avait assassiné. Et ce vieux monsieur, acculé par les questions, il a fini par avouer le meurtre de sa nièce. Tutosphère à présent avec l'international maintenant. Donald Trump, véritable briseur de couple. Et oui, je vais vous proposer deux histoires pour illustrer l'incongruité de la mesure prise par Donald Trump. On commence par Courrier International et l'histoire de ces deux amoureux qui se sont rencontrés en Iran. Ils s'y sont mariés et le monsieur, quand il est retourné aux États-Unis, il a effectué toutes les démarches nécessaires pour que sa compagne puisse le rejoindre. Mais ça, c'était avant que Donald Trump suspende tous les visas pour les ressortissants des 7 pays, dont l'Iran, pour 90 jours. Une autre mesure, un autre désagrément, devrais-je dire, c'est dans Direct Matin. Alors, parmi les pays interdits d'entrer aux États-Unis, il y a aussi le Soudan. Et ça pose problème à la NBA, puisque 2 de ces joueurs de la Ligue sont originaires du Soudan. Et une partie des matchs se joue au Canada, pays qu'aime tant Eva Amani. Et l'administration craint donc que les joueurs ne puissent plus rentrer sur le territoire américain une fois après l'avoir quitté. Encore 2 exemples de cette mesure un peu stupide, si j'ose dire. Et on va finir avec un braquage 2.0, c'est dans la page insolite. Et oui, alors ça fait déjà plusieurs mois que les hôteliers d'un hôtel de luxe en Autriche se font racketter
via des hackers sur Internet. Alors ces gens-là, comment ils s'y prennent? Ils prennent l'accès de toutes vos informations électroniques, de toutes les données personnelles et monnayant de l'argent, ils vous proposent de vous donner une clé qui pourra tout déverrouiller si vous voulez payer. Ça faisait déjà plusieurs fois que ces hôteliers ont accepté de payer, mais là, ils ont rendu l'affaire publique puisqu'ils en ont marre, hein, finalement. Donc, fini les braquages à l'ancienne, à l'anglaise, à l'italienne. Voici le braquage virtuel 2.0. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, eh bien, ça cause beaucoup de dégâts. Merci Fatim Djedje. On se retrouve demain? On se retrouve demain. Plaisir. S'il plaît à Dieu. Vous connaissez la chanson En rouge et